bienvenue sur Rose Carpet. Aujourd'hui c'est Rose Test et on va tester 4 mascaras. Donc pour l'instant je n'ai pas de cils, donc clac, regardez un petit peu. Le jour où j'ai des cils comme ça, franchement je suis super contente. Bon, assez papoté. Alors voici les 4 mascaras que je vais tester. Alors le premier c'est celui-ci qui s'appelle Mascara Dark Kohl de Bourjois. Alors déjà on va commencer par regarder la brosse. Alors on a sélectionné vraiment des mascaras avec des brosses qui sont assez originales et surtout qui sont, on va dire, tendance. Alors le prix est assez correct puisque c'est 10,99 €. Oh my god! Mais Castor! Hey Castor! Castor! Il a bouffé ma brosse! Mais Castor! Bon! Bah génial, bah on va faire avec. Alors voici ce que donne la brosse, elle est plutôt rigolote. Alors je vais faire le test tout de suite au niveau de mes yeux. L'application est assez simple. Finalement vous posez votre brosse bien sous votre cil et vous remontez en faisant des zigzags. Alors ce mascara promet x10 au niveau du volume. Donc, ça sera à vous de juger, hein. N'hésitez pas à mettre sous la vidéo ce que vous en pensez. Mes impressions sur ce premier mascara testé. Alors déjà le prix c'est 10,99 € et je trouve que c'est plus que correct. On nous promet 10 fois plus de volume, je suis pas vraiment d'accord, je trouve pas que j'ai 10 fois plus de volume. Par contre je tiens à vous avertir, j'ai les yeux extrêmement sensibles et là j'avoue, ça va Castor? Il fait sa relaxation lui. Bon, j'ai les yeux extrêmement sensibles et je vous avoue que là quand même les larmes sont venues assez rapidement. Donc si vous avez les yeux sensibles, peut-être à proscrire. Ah, je sais ce que je vais tester, c'est un mascara qu'on voit partout. C'est celui de Sephora qui est le Upside Down. Vous avez vu cet accent anglais magnifique? Alors il coûte 18,95 €. Castor se réveille. C'est assez original comme principe, vu que c'est une brosse. Ça fait un petit peu comme un fer à lisser, j'espère qu'on voit bien à la caméra. Et puis on a le mascara à côté. Test. Application. Et là c'est un peu un instrument de torture. Alors ne vous moquez pas de moi, donc on va prendre les deux brosses, on va les pincer et on va remonter. Oh my god, c'est horrible ce truc là. Bon écoute, pâte crémeux, ça me colle les cylindres. Ouais non franchement là, je peux même pas, non bah, je vais dire que j'aime pas. Un petit rappel, ici c'est le côté bourgeois et voici le côté Sephora. Alors honnêtement, ce n'est pas du positif. Alors comme vous l'aurez compris, pour le mascara Sephora, c'est plutôt... voilà, voilà. Alors au niveau de la note, je vais lui mettre... allez, 3 sur 10 et je suis vraiment très gentille parce que je n'aime pas casser. Pour moi, c'est vraiment un produit marketing parce que c'est assez original de voir deux brosses qui font un petit peu penser finalement au fer à lisser. J'aime pas, franchement je n'aime pas du tout. En tant que make-up pro c'est vraiment le mascara que je ne conseillerais à personne. La texture est assez, comment dire, couvrante, conséquente, donc si vous avez les yeux petits, vous oubliez. Faut vraiment avoir des grands et longs cils bien déjà recourbés parce que comme on l'a vu en gros plan, bah, c'est assez épais. Alors ensuite on va parler d'un mascara qui s'appelle le Scandal Eyes qui coûte 11,99 €, donc c'est plutôt correct. On est entre les deux d'avant que j'ai essayé. Alors on va voir tout de suite la brosse. Ouh, la brosse est assez rigolote. Alors ça c'est le mascara de Kate Moss. C'est ça Castor? Kate Moss, le mascara de Kate Moss. Alors ce que je vais faire, c'est que vu que je m'en suis mis des deux côtés, on va faire le test sur les cils du bas. Application. Alors vu que c'est les cils du bas, c'est pas évident. Alors petit conseil pour les cils du bas, vous prenez le mascara et vous l'apposez et vous enlevez. Alors j'aime bien la texture. Très bien. La texture est correcte. Il est très bien. Et pour le Scandal Eyes, c'est un coup de cœur. Alors celui-ci, je vais lui mettre 8 sur 10. Non, elle est même 9 sur 10. Franchement, j'adore. Je sais pas si on a bien vu le rendu en gros plan. Ça m'a extrêmement bien séparé les cils. Ça m'a donné du volume. Et la brosse est plutôt originale. Donc vraiment, que ce soit la qualité du produit et le prix et le design qui est plutôt assez girly. Top, donc 9 sur 10 pour Rimmel. Et enfin, le dernier mascara que l'on va tester, c'est celui
d'Agnès B. Alors au niveau du prix, il coûte 18,99 €. Alors pourquoi ce mascara plus qu'un autre? Et bien parce que sa brosse est assez originale, comme vous allez pouvoir le constater. Alors on ouvre, et là en fait, lorsque l'on va tourner hop, la brosse, et bien comme on peut le voir, ça se tord. Donc c'est plutôt sympa. Alors je vais commencer par appliquer quand la brosse elle est normale. Je vais tapoter. Et une fois que c'est tapoté, je vais tourner et je vais maintenir la brosse avec l'aspect un petit peu serpent qui est plutôt original. Et je vais venir appliquer. Avis sur le Volume Up Stylizer. Alors je le trouve vraiment pas mal. Alors beaucoup plus intense au niveau de la couleur que les autres. La texture est plutôt sympa. Elle est entre le côté crémeux et le côté assez soft. Donc en termes de notes, on va lui mettre 8 sur 10 puisque mon coup de cœur va un petit peu à celui de Rimmel. Roulement de tambour avec Castor. Alors le podium, vraiment le quatrième, celui que j'ai franchement détesté pour être honnête avec vous, c'est celui-ci avec la brosse double embout de Sephora. C'est pas un coup de cœur tout simplement parce que je trouve qu'il est difficile d'application et la texture est beaucoup trop épaisse. Ensuite vient celui de Bourjois qui s'appelle le Dark Coal. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il est pas plus noir que ça, et en plus de ça il m'a piqué les yeux. Donc ensuite vient le Volume Stylizer qui est plutôt pas mal. J'ai bien aimé vraiment la texture assez fluide, le côté que l'on peut tourner la brosse, donc celui-ci. Et mon chouchou qui est un vrai coup de cœur pour le coup, c'est celui-ci, donc le Scandal Eyes, avec une brosse plutôt originale, qui est celui de Catmos, qui vient de la marque Rimmel. Il n'est pas excessif puisqu'on voit que c'est un des moins chers, et vraiment le rendu est vraiment super sympa, donc idéal pour tout type de cils. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai hâte d'avoir vos commentaires, donc n'hésitez pas à me dire vous quels sont vos mascaras chouchous, peut-être même que je les ai pas testés, ce que vous avez pensé, et si vous avez envie de suivre mes aventures avec mon ami Castor, il vous suffit de cliquer sur lui, et puis nous on vous dit à très vite, ciao ciao.